ta présence parmi nous parce que tu es là, au rendez-vous. Yahweh, nous voulons, si elle soit favorable aujourd'hui à notre profit. Yahweh, nous voulons qu'il y ait la rosée du ciel aujourd'hui, en fait que nous parvenons à se communier avec toi. Je crois, je salue ta présence parce que tu es là. Sois élevé au rendez-vous, parce que tu veux communiquer quelque chose dans nos vies. Ta parole me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Yahweh, je veux que je sois rien que la porte-parole de l'Éternel. Je veux que les oracles du Seigneur sortent de ma bouche, afin que cela soit un plus dans la vie de ton peuple. Je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit à côté, dans le nom de Jésus, mais avec la certitude de ta parole, comme déclarent les Écritures, là où règne ta présence. C'est là où règne ta liberté. Merci. Parce que tu es là. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Hier, dans l'amour du Seigneur, qu'on avait commencé un peu à introduire notre grand thème, celle qui était intitulée la visitation prophétique de Dieu. Aujourd'hui, on va entrer dans le développement par rapport à ce grand thème. Mais le thème de ce jour est intitulé secret. Ok, de provoquer la visitation prophétique de Dieu à notre sujet. Amen. Amen. Pourquoi on veut parler sur le secret? Le thème de base a été tiré rien que de la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 7. C'était rien que dans le verset 16. La Bible nous dit ceci. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu, de son côté, a visité son peuple. Visité son peuple. Cette visitation-là, c'était rien qu'une visitation prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, était venu avec une parole prophétique. Cette parole-là a été versée dans la vie d'une personne qui était morte. Alléluia. Oh, toute la contrée, ils avaient essayé d'oublier la personne. Qu'elle devait être enterrée en dehors de la ville. Mais les gens avaient oublié. Bien qu'il devait être enterré en dehors de la ville, sa vie ne dépendait pas de la situation de la ville. Sa vie ne dépendait pas au milieu. Sa vie ne dépendait pas à ses relations. Mais la vie de cet homme-là dépendait de Dieu. Mais par rapport à un langage prophétique. Quand les gens pensaient fini, qu'elle devait être enterrée, fini pour lui. Mais oh Dieu, par rapport à sa pensée prophétique, il savait, cet enfant vivra. Peu importe le poids, peu importe les circonstances, Dieu avait une pensée appropriée pour cet enfant-là. Raison pour laquelle, peu importe le poids de la vie qu'on peut en dire, peu importe les difficultés que tu peux traverser dans ta vie, n'oubliez pas. Quand bien même tu es vivant, sache-le bien, il y a quelqu'un qui connaît ton destin. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Amen. Pourquoi le secret de la visitation prophétique? Vous savez, ce qui est secret, c'est quelque chose qui est important. Donc, on peut jamais partager un secret avec n'importe qui. La personne avec qui on partage le secret, on suppose, cette personne-là, c'est rien que ton confident. Sans confidence, on ne peut jamais partager le secret. On partage le secret rien qu'avec une personne qu'on aime tant. Avec une personne qui est ton confident. Mais curieusement, tu remarqueras aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de couples, parfois, on manque de ce qu'on appelle la confidence. Parfois, le mari n'a pas le confident, sa femme. Parfois aussi, la femme aussi n'a pas le confident, son mari. C'est un danger dans la vie des couples. Ce qui fait la force aussi parfois, dans la vie conjugale, c'est l'homme. Et la femme, il y a la confidence. Tu remarqueras mari, mais curieusement, le mari parfois il prend d'autres choses en dehors de la maison. Mais sa femme propre lui n'arrive même pas à parler de Dieu derrière. C'est un danger parfois aussi dans la vie conjugale. Mais or, notre Dieu aussi tellement nous aime tant, il veut nous engager dans la confidence. Alléluia. Pour que demain, nous parvenons à expérimenter des grandes choses de la part de notre Dieu. Mais or, mon texte de base par rapport au secret de la visitation prophétique, c'était rien que de la Bible, dans la livre de Juges. Juges chapitre 19. À partir du verset 1er jusqu'à la fin. Voici l'histoire. Vous savez, l'église de Dieu, quand on parle de la visitation prophétique,
C'est un langage lié par rapport à la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut nous ramener à comprendre le principe relationnel. Celle qui nous ramènera à vivre de grandes choses de Dieu à notre profit. Or, la visitation prophétique de Dieu est caractérisée des choses. Dieu ne peut jamais s'engager, entre guillemets, pour te visiter, sans pourtant, que tu sois choisi de Dieu. Tu remarqueras tous les gens de la Bible que Dieu a pu faire de grandes choses dans leur vie. Quelque part, ils étaient des personnes choisies de Dieu. Mises à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu a une mission avec toi, peu importe le poids, peu importe le circonstance, Dieu s'engagera pour te visiter. Amen. Si Dieu a une mission avec toi, si tu as un plan, que Dieu a tracé un chemin, un plan par rapport à ton sujet, Dieu ne peut jamais te laisser comme ça. Peu importe le temps, peu importe la durée, sache-le bien, un jour, Dieu s'engagera pour te visiter. Amen. Parce que toi, tu es un élu de Dieu. Parce que toi, tu es un choisi de Dieu. Raison pour laquelle tu remarqueras dans la Bible, même Moïse, bien qu'il était élevé dans le palais royal, Dieu savait qu'il était choisi. Dieu ne pouvait jamais laisser Moïse passer son temps inutilement au pays des mendiants. Mais comme il était choisi par Dieu, Dieu devait se manifester par une visitation prophétique dans le buisson ardent pour confirmer à Moïse que j'ai une mission avec toi. Amen. Et si aussi toi, tu es choisi dans ta famille, peu importe les circonstances, peu importe le vent, peu importe le temps que tu peux traverser difficile dans ta vie, n'oubliez pas. Choisi par Dieu, il y a une visitation appropriée que Dieu confirmera dans ta vie. Amen. Pour que ça puisse tracer un chemin par rapport à ta destinée. Voici l'histoire. Dans l'histoire, il y avait un homme. Cet homme-là, il venait d'une contrée montagneuse de Phraïm. Oh, cet homme-là, il était un Lévite. Il vivait dans cette montagne-là. Dans l'Ephraïm, mais cet homme-là avait des femmes. Première femme avec qui? Il était une femme légitime. Mais deux, il avait aussi sa concubine. La femme avec qui il vivait avec. Alléluia. Mais parmi ces deux femmes-là, la deuxième, c'est celle qui était infidèle. Bien que fidèle, la Bible nous dit, la femme-là qui était infidèle, la deuxième, elle a quitté la maison du mari pour aller retourner chez la maison de son père. Il a quitté, il a abandonné le Lévite avec la première femme, avec un serviteur, avec des ânes. Tellement l'homme-là est aimé. La femme-là qui était infidèle, l'a dit quitter la maison. Avec son serviteur, avec des ânes. En quittant la maison pour aller récupérer la femme. Parce que la femme-là, elle était partie chez son père pour continuer sa vie. Comme le mari aimait, comme cet homme-là aimait cette femme-là, il a décidé d'abandonner tout pour aller chercher la femme-là qui était impudique, qui était infidèle. En se dirigeant chez son beau-père, le père de sa femme, pour aller supplier sa femme, afin que la femme puisse retourner dans la maison. Quand il se dirigea avec son serviteur, avec des ânes, en arrivant chez le père de sa femme-là, celle qui était infidèle, dès qu'il était arrivé, il était accueilli, reçu avec joie. Il a passé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il a décidé, ah non! Il a essayé de convaincre le cœur de la femme-là, qui était infidèle, pour sortir, de retourner là-bas à Ephraïm. Mais comme il était prêt de quitter maintenant la maison, il a essayé un peu de supplier, entre guillemets, dans sa femme-là. Mais le père de cette femme-là n'a pas accepté. Il a présenté à manger à ces Lévites-là. Non, comme ça fait déjà la nuit, on peut manger tout qu'on soit là. Ils ont mangé, l'heure a avancé, ça fait déjà la nuit. Il a supplié, vous passez la nuit aujourd'hui, demain vous pouvez partir. Ils ont mangé, ils ont bu. Ah, maintenant le jour du filet, c'était le 5e jour. C'était toujours de la sorte. Quand il s'est préparé, c'était vers aussi. Ça l'heure s'avançait. Ah, maintenant vers la nuit, maintenant, l'homme a décidé de quitter. Le père de la femme a supplié. Il a dit, ah non, 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 non. J'ai accepté le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, même le 5e jour. Moi, je ne peux jamais totaliser 6 jours ici. Alléluia. Amen. Il a accepté, il a pris sa femme là, l'infidèle, avec son serviteur, avec des âmes. Ils ont quitté. Entre guillemets, si tu vois dans un couple, il y a le haut et le bas, il y a le problème, les difficultés, ne venez pas avec des conseils de divorce. Ah non. Car le divorce ne vient pas de Dieu. Entre guillemets. Peu importe le poids. Vous savez, parfois, les gens,
Même si il peut avoir que dirais-je, il peut avoir des erreurs, alléluia, des fautes, mais il ne peut jamais accepter parfois ces erreurs. Raison quand tu vois dans un couple, il y a un problème, venez donner un conseil de la réconciliation. Mais ne viens pas avec un conseil de la destruction. Ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Venez donner des conseils qui devaient arranger les choses. Mais il ne faut jamais s'opposer à l'homme ou bien à la femme. Ça, c'est là. Ne viens pas de Dieu parce que dans cette maison que tu ne dors pas, tu ne peux jamais connaître la réalité de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut venir dire n'importe quoi. La femme aussi peut dire n'importe quoi. Mais ceux qui vivent dans leur maison, toi, tu ne connais rien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais diviser et séparer les gens qui sont liés dans le toit conjugal marital. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il a quitté, il a pris sa femme, ils ont quitté. Il voulait même retourner chez lui là-bas à Ephraïm, dans cette montagne-là. Quand il s'est dirigé avec son serviteur, avec des ânes, on dit, il s'approcha vers une ville de Jébusien, à Jébus. C'était proche de Jérusalem. On dit, son serviteur lui prodiguait des conseils en lui disant, on est fatigué. Il aurait bien voulu, entre guillemets, continuer le chemin, mais il a suggéré son maître. Si on peut passer la nuit ici, chez le Jébusien, la nuit, en fait, le lendemain, ou bien le demain, on peut continuer notre chemin jusqu'à Ephraïm, là où on venait. Mais le chef là, il n'a pas voulu accepter le conseil de son serviteur. Écoutez, tu peux être élevé, mais sache-le bien, le conseil est important. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie, même aussi dans le point ministériel, parce que c'est rien que par le manque de conseil. Amen. Écoutez l'église de Dieu, on ne peut jamais être complet en tout, jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner tout sauf rien, mais quelque part, tu as aussi besoin de l'aide. Amen. Dieu est dans les cieux, mais curieusement par rapport à tout ce que Dieu peut faire dans la vie humaine, Dieu parfois utilise un homme. Amen. Si Dieu a besoin de hommes, pourquoi pas vous? On ne peut jamais faire de grandes choses sans pourtant qu'il soit être aussi aidé par quelqu'un. La personne quand tu vis à côté, toi tu la négliges, tu ignores, parfois demain, tu peux réussir ta vie rien que par son canal. Amen. Raison pour laquelle il ne faut jamais bafouer, négliger la personne qui est à ton côté. Peu importe son âge, peu importe son statut, peu importe la vie qu'il peut en dire, il faut accepter parfois d'écouter.